qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est ça, c'est-à-dire si tu détruis toi-même, tu seras détruit par le Seigneur. Donc, ce jardin, c'est toi. D'abord, tu dois le travailler comment? Dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu, selon les circonstances, les situations que Dieu permet dans ta vie pour prendre la parole appropriée de la vérité, de la mettre en pratique dans ta vie. Tu dois travailler ce jardin que tu es, ton cœur, hein? Tu dois veiller sur toi-même parce que tu sais que si tu ne te veilles pas, tu dois garder ton corps dans la sainteté. Tu sais que tu as ce côté animal qui veut absolument plaire aux hommes, plaire aux femmes, qui veut à tout prix plaire à tout le monde. Eh bien, tu dois contrôler tous les jours ce côté-là pour ne pas céder aux pulsions charnelles sexuelles. Ça, c'est le premier jardin, l'orgueil et tous les autres fruits de la chair. Le premier jardin, ton cœur, ton âme, tes pensées, ta bouche, ta langue, qui peut embraser une grande forêt. Tu dois la surveiller, la contrôler, tes oreilles pour ne pas écouter des insanités, des inepties, des méchancetés, des calomnies, des médisances. C'est important. Ton corps, comment tu t'habilles pour ne pas séduire les autres, pour ne pas exposer ton corps en valeur parce que ton corps appartient d'abord au Seigneur. Et à ta femme si tu es marié. Non, frère, mon frère. Et à ton mari si tu es marié, ma soeur. Tout ça, te contrôler. Ensuite, il y a tes enfants. Si tu as des enfants, c'est un jardin que Dieu t'a donné. Qui doit être arrosé. Ta famille, pas lever la main sur tes enfants. Toi qui es chrétien, chrétienne, d'encourager, d'accompagner tes enfants dans leur projet de vie futur. On aura des comptes de la manière dont on aura éduqué nos enfants, bien sûr, dans le Seigneur. Et ensuite, moi-même, d'abord, premier jardin, ton cœur, ton âme, tes pensées, contrôler tout ça. Et ensuite, ta famille, ta femme, tes enfants, ton mari. La parole dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Et ensuite, tu as l'œuvre que le Seigneur t'a confiée d'après les talents, les grâces que tu as reçues du Seigneur, parce que tu es sur terre pour faire un travail pour le Seigneur, pour l'œuvre, pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour gagner des âmes pour le Seigneur. Tu es là sur terre, pas par hasard, tu as un travail à faire pour le Seigneur. Ne cherche pas à faire un travail pour le Seigneur, mais laisse le Seigneur te recommander, te confier un travail selon ton appel. Si le Seigneur t'a confié les veuves, occupe-t'en. Prends soin de cela. Ou les orphelins, prends soin de cela. La gestion, je ne sais pas, les frères et des sœurs, diriger tout ça ou enseigner sa parole ou d'autres aspects dans la vie chrétienne. On aura des comptes à rendre. Donc, tu dois être un bon gestionnaire qui écoute plus le Seigneur dans sa présence, dans le discernement de ce que Dieu attend de toi de faire chaque jour de ta vie, dans la vie de prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Donc, tu dois plus écouter le Seigneur, plus que les hommes, plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes enfants. C'est important. Adam a écouté plus sa femme, on en est là aujourd'hui. Voyez, il n'a pas géré correctement. Abraham a écouté plus sa femme à un moment donné et il a eu Ismaël. Ce n'était pas prévu selon le Seigneur. Il y a eu tous ces côtés-là. Il faut savoir, chacun doit savoir qu'il aura des comptes à rendre au Seigneur personnellement. Voilà. Comment tu t'occupes de l'œuvre que Dieu t'a confiée? Comment tu fais avancer l'œuvre du Seigneur selon la grâce que Dieu a déposée en toi pour le faire fructifier? Comment tu gères l'argent que Dieu t'a donné? Et demander au Seigneur comment gérer cet argent pour ta famille et comment investir dans l'œuvre du Seigneur, tout ça dans la prière, dans sa présence. Tous ces jardins-là, comment travailler là-dedans et le garder. S'il n'y a pas le repos, on va être emporté, comme Éphésiens chapitre 4 le dit, à tout vent de doctrine. Voilà, et bien là-bas, il y a une nouvelle doctrine. On court là-bas. Il y a un prophète terrible, on court là-bas. Il y a telle chose, on court. Vous courez après quoi? Vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Honnêtement, vous cherchez quoi? Une délivrance auprès des hommes?
Vous n'avez pas compris que que vous avez intérêt à courir auprès du Seigneur dans sa présence. Ne vous focalisez plus, ne vous focalisez pas sur un frère ou une sœur, ni sur les hommes. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, ce n'est pas le repos du Seigneur. Posez des questions d'abord à Dieu. Dieu te parlera. Maintenant, s'il y a un doute, tu peux poser la question à un aîné dans la foi, à une sœur qui a de la connaissance ou à un homme de Dieu qui t'aura indiqué le Seigneur dans la prière. Il n'y a pas de problème. Mais soyons dans le repos du Seigneur d'abord. Beaucoup se disent qu'ils ont des problèmes, mais en général, tout le monde a des problèmes. Des chrétiens sont focalisés sur leurs problèmes personnels, donc ils ne s'occupent même plus du jardin du Seigneur, de l'œuvre du Seigneur. C'est l'égoïsme. Beaucoup à la fin des temps, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3 nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Nous sommes dans ces temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traités, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il décrit les caractères des hommes des derniers temps, des hommes et des femmes de notre génération. Voilà la bestialité, l'animalité en fait de l'homme. Quand vous lisez ça, ce sont les bêtes. L'apôtre Paul décrit ici des animaux. La méchanceté, la haine, la jalousie, tout ça, l'orgueil, voyez la cupidité, le côté humain, le côté animal là que Satan exploite. Il sait que nous avons ce côté-là. Voyez, il sait. Il sait, c'est la porte d'entrée des démons. Voilà, il faut rester dans le Seigneur, dans sa présence pour contenir cette chose de la chair. Paul dit, le Seigneur va nous libérer de ce corps d'humiliation. Et nous savons que demeurer dans ce corps, c'est être loin du Seigneur. Notre plus grand problème, c'est notre corps, notre chair. Ça, vous le savez. Voilà, c'est notre corps. Voilà, il faut le repos du Seigneur, sa présence. Demeurer dans sa présence pour être désactivé dans la chair. Et Dieu dit, je vous donnerai du repos. Il a promis le repos aux enfants d'Israël. Il leur a promis le repos. Il dit, je vous amène dans un pays où vous allez avoir le repos. Du repos. Ensuite, Salomon a eu le repos de Dieu et il a pu bâtir le temple dans le repos. Il ne pouvait pas bâtir pendant les guerres. C'est impossible. Comment voulez-vous bâtir tant qu'il y a des guerres? C'est pas possible. Il faut le repos, la paix pour pouvoir construire, bâtir, même si les gens s'agitent autour de vous. Vous êtes dans le repos, dans la paix, travaillez. C'est ça le problème. Ne traînez pas avec les gens qui s'agitent. Vous allez finir par vous agiter. Vous devez choisir avec qui traîner, avec qui vous associer en demandant au Seigneur avec qui je dois travailler selon sa volonté parfaite. Travaillez. Vous ne devez pas subir l'amitié des gens qui parlent tout le temps, qui critiquent tout le temps, tout le monde, qui sont hypocrites. Vous allez vous contaminer et vous passerez à côté. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas déjà facile. Si on subit l'amitié des uns et des autres et qu'on est troublé car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, nous allons détruire ce que le Seigneur a commencé avec chacun de nous et nous allons tourner en rond sans avancer, sans croître spirituellement. Si nous ne sommes plus dans le repos du Seigneur à cause des mauvaises fréquentations, des mauvaises amitiés des uns et des autres, même qui se disent frères et sœurs, soyons prudents, vigilants dans nos choix, dans nos amitiés. Ne subissons pas l'amitié des uns et des autres. Gardons, ne perdons pas le repos et demeurons fermes dans le repos du Seigneur, dans sa présence. Avant tout, c'est primordial pour travailler dans le jardin où Dieu nous a assignés. Car si vous êtes dans le trouble, vous ne serez pas efficace, performant pour le royaume de Dieu. Pour travailler là où Dieu vous a appelé, vous a placé. Donc soyons dans le repos, l'intimité du Seigneur, dans sa présence, dans le discernement avant tout. Amen. Pour conclure notre message sur le repos du Seigneur,
Prions, frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton repos en Christ, pour l'assurance, la quiétude en toi, Seigneur Jésus-Christ. Car tu as fait le Shabbat pour nous, les hommes, Seigneur. Je te loue, Seigneur, je te bénis, car c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est notre repos éternel. Je te rends grâce, des actions de grâce, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, la louange, les actions de grâce d'éternité en éternité, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.